La Sèvre-et-Loire, capitale du street art en 2022, 11 graves participatives vont être réalisées dans les 11 communes de la communauté. Un festival baptisé Éco-Mobile. Et avec nous pour en parler, Salomé Ménien, chargé de développement du festival Éco, et Jérôme Marchais, vice-président de la communauté de communes Sèvre-et-Loire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau pour parler de ce beau projet, cet événement. Merci de nous accueillir. Porté par le collectif Les Locaux et la mairie à la base du Leroux-Blottereau. Oui. Justement, je crois que c'est la continuation d'un autre projet qui avait lieu l'été dernier, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, l'origine du projet se trouve au Leroux-Blottereau, avec le festival Éco, qui est porté par un réseau associatif avec la volonté de créer un projet artistique dans l'ancien hôpital du Leroux-Blottereau. On va voir des images. Donc, on a été soutenu par la mairie du Leroux et on a pu créer en 2021 une résidence avec des artistes locaux essentiellement, donc des graffeurs et des peintres. Et puis suite au très bon retour qu'on a eu, on a décidé de continuer cette année donc avec 2 projets qui sont liés mais bien distincts. Donc est-ce que ce sont les communes de la communauté de communes qui ont trouvé ça chouette et qui ont voulu se lancer dedans? Ça s'est passé comment en fait? Tout simplement, on a au niveau de les cellules de la communauté de communes, nous c'est 11 collectivités, on est au sud-est de Nantes. On s'était regroupés, puis on avait au niveau de l'activité culturelle, on s'est dit ce serait intéressant de travailler sur ce genre de thématique. Donc fort de l'expérience du Leroux-Blottereau, on s'est approché effectivement de l'association Les Locaux et on s'est dit pourquoi ne pas lancer ça à la dimension générale du territoire. Il a fallu convaincre ou toutes les villes ont... Ça a été très rapide. Ouais. Ça a été même très surprenant, très agréable parce que tout le monde a abondé dans le système. On avait invité un jour tous les maires à venir se déplacer à l'hôpital du Leroux-Blottereau, c'est ce qu'ils ont fait et ça a flashé tout de suite. Et pour participer, alors il faut déjà trouver un lieu, je pense, c'est ça, trouver un mur qui peut accueillir. Oui, d'abord un mur, et puis après on a discuté pour voir quel public chaque commune avec qui voulait travailler. Et donc pour faire ensuite un atelier participatif avec ce public-là et puis les artistes. Ensuite la fresque sera réalisée et puis on a pour idée de valoriser le projet avec la création d'un jeu de piste. Ce sera en juin prochain. Voilà. On en parlera juste un tout petit peu plus tard. Je voulais savoir, pour ces artistes qui vont participer, comment ça se passe? Ce sont les habitants qui vont participer aux ateliers, qui vont proposer leurs idées, ou il y a des villes déjà qui ont une envie ou une thématique? Oui, alors il y a des communes qui ont des thèmes un petit peu, mais l'essentiel va être aussi avec les participants des ateliers de réfléchir ensemble avec l'artiste à quel visuel ils ont envie de créer. Et ensuite, l'artiste le créera en fonction de ce qui a été échangé, discuté avec les habitants. Donc les habitants qui sont véritablement les créateurs artistiques, j'allais dire. Tout à fait. Mais alors, si je peux me permettre, ce qui se passe aussi, ce qui est important, c'est que chaque collectivité a un peu sa liberté d'action. La seule obligation qu'on leur donnait, c'est, dans la mesure du possible, de nous fournir un mur de 30 mètres carrés. D'accord. C'était l'opération. Et ensuite, si la collectivité souhaitait participer d'une façon intensive, choisir un groupe, pas choisir, faire venir des personnes âgées, des jeunes, là, c'était pour les ateliers. Ensuite, si une collectivité souhaitait avoir un thème particulier sur un mur, sur un support... Je crois que c'est le cas à Valette, non? C'est le cas à Valette, puisque nous, de notre côté, si vous voulez, on va certainement faire la fresque sur un mur qui entre guillemets, limite une salle qui est une salle de danse. Donc on va essayer de travailler dans quelle commune pour vous? À Valette. D'accord, à Valette, justement. Voilà. Ouais, je suis le maire de Valette, donc c'est pour ça que je peux vous en parler assez facilement. Un mot sur ce qui va se passer en juin. Vous avez commencé à en parler. Un festival, un jeu de piste également, c'est ça qu'on va pouvoir découvrir? C'est l'inauguration d'un jeu de piste qui relie en fait toutes les œuvres qui vont être réalisées dans les 11 communes. Et donc il sera inauguré avec des cars qui partiront du Leroux-Blottereau, qui feront les 3 parcours qui ont été décidés. Et ensuite ils reviendront après 3 heures de visite, ils reviendront sur le site de l'hôpital où il y aura une programmation familiale et festive. Il nous reste quelques secondes juste pour parler, on en parlait juste avant justement l'émission, sur ce street art qui finalement n'a plus cette image là de dégradation qu'on pouvait avoir avant. Là on est vraiment sur un art urbain, véritablement. Non mais complètement, nous il n'y a pas eu d'ambiguïté, c'est pour ça que toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, ont tout accepté rapidement parce que les œuvres qui ont été présentées, que vous avez peut-être diffusées en même temps qu'on s'exprimait, montrent la qualité. Et au contraire, c'est un signal vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de tout ce qui peut se faire, que l'art peut s'exprimer partout. Et c'est ce qui nous intéressait au niveau de la communauté de communes, nous, c'est de développer la culture dans le sens large du terme, et à travers leur activité, à travers l'activité des locaux, on a réussi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle, c'est le projet Éco-Mobile. Merci beaucoup.